Et Pharaon dit, laissez-moi tuer Moïse. Et qu'il appelle son Seigneur. Mais si tu le tues, je ne sais pas comment il va appeler son Seigneur. Hein, tu vois ce que je veux dire? Tu vois que tuer, c'est le faire taire. Je vais le faire taire, moi. Et qu'il fasse venir son Seigneur. C'est-à-dire qu'il lui apporte des arguments qui vont contredire les miens. Je vais vous montrer, moi, qui je suis. C'est moi Dieu. Il a dit, laissez-moi confronter Moïse. Je vais le faire taire. Je vais le tuer. Hein, tuer quelqu'un, c'est le faire taire aussi, également. Comme toi, tu dis, je me suis tu. Hein, tu t'es pas tué. Pourtant, tu dis, je me suis tu. C'est-à-dire, je n'ai rien dit. Tel un mort. Et tuez-les jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Jusqu'à ce que disparaisse la discorde. Et que le culte dû revienne entièrement à Allah le Dieu. S'ils renoncent alors. Wa qatiluhum. Ils ont marqué et combattez-les. De peur qu'on dise, oui, tuez-les. Encore une fois, regardez le camp. Tuez-les, faites-les taire. À un moment donné, il va falloir que tu comprennes le langage divin. Rien à foutre de ceux qui vont sauter sur le... Quoi que tu dises, de toute façon, ils trouveront toujours... quand tu veux tuer ton chien, tu l'accuses de la rage. Tuez-les. Ça veut dire, chez Dieu, d'accord, Dieu ne se contredit pas. Dieu, il a sacralisé la vie. Il t'a pas demandé de tuer en son nom. D'accord. Tuez-les. D'accord. C'est... Voilà. Dieu, quand il parle, à un certain moment, il te choque par ses mots. D'accord. Tuez-les. Faites-les taire. Hein, de manière à ce qu'ils ne puissent plus, voilà, continuer à blasphémer. Quand je dis blasphémer, c'est pas le blasphème. Voilà. Eux, ils ont mis combattez-les. Non, il n'y a pas de combat à mener. Tu le fais taire. Le dénégateur, associateur, tu le fais taire. D'accord. Pas celui qui ne croit pas. Celui qui ne croit pas, il n'est pas concerné par ce verset et tous les autres. D'accord. Il parle de ceux qui prétendent mettre en œuvre le dépôt confié et qui montent au nom de Dieu. Dieu est dit, faites-les taire. Tuez-les. Voilà. C'est pas physique. D'accord. Dieu n'a pas besoin que tu sois violent, d'accord, pour porter la parole. Il n'a pas besoin de ça. D'accord. Dieu il est grand, ok. Il n'a pas besoin que tu sois violent. Ne tuez pas vos enfants par peur de dénuement. Nous les sustentons ainsi que vous. Vraiment, les tuer serait une énorme faute. Alors là, encore une fois, c'est pas physique. Juste avant, Dieu dit, c'est moi qui sustente. Avec parcimonie, c'est ce que chacun de nous a besoin. D'accord. Donc il dit, ne tuez pas vos enfants. Par peur de dénuement, de t'attirer des problèmes. Nous les sustentons ainsi que vous. Donc tes enfants comme toi, c'est nous qui descendons la nourriture depuis les 7 cieux. Vraiment, les tuer serait une énorme faute. Les tuer leur âme, c'est-à-dire que les priver de la parole parce que tu as peur que tout ça finisse mal, parce que on vit dans un monde, d'accord, dans une société, dans un monde aujourd'hui, tu vois, où Dieu, tu vois, c'est... Alors bon, ça, on ne peut pas en parler, tiens. À vouloir sauver ta vie, tu vas la perdre. Et vouloir sauver la vie de tes enfants, tu vas leur faire perdre leur vie aussi. Alors ne les tuez pas, ne les faites pas taire. Et ne tuez pas, là, en l'occurrence, c'est-à-dire, ne tuez pas leur âme. Ne pas éduquer ses enfants dans les commandements et les statuts de Dieu, c'est les tuer en fait. Une fois qu'ils sont grands, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur choix. Toi, ton devoir, c'est de leur rappeler l'existence, l'amour de Dieu, hein, par étapes. Pas de leur apprendre le livre par cœur, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans en fait. D'accord. Leur apprendre à chanter, The Voice. Et Dieu dit, ne les tuez pas, attention.